Arrêtez-vous maintenant. Ne passez pas cette vidéo. Si elle est apparue sur votre écran à cette seconde précise, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas l'algorithme, c'est le ciel qui vous a interrompu. Dieu vous répond. Vous êtes fatigué, la poitrine serrée, vous vous réveillez en pleine nuit sans raison, avec cette sensation étrange que quelque chose de grand est sur le point d'arriver, mais vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus. Vous priez, mais on dirait que la prière ne monte pas. Vous essayez de dormir, mais vos pensées ne s'arrêtent pas. Vous ouvrez la vidéo, vous entendez cette voix, et tout votre corps frissonne. Aujourd'hui, dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement quel est le message urgent d'éveil qui descend sur votre vie en ce moment. Pourquoi tout semble bloqué précisément au moment où vous avez décidé de vous rapprocher de Dieu, et ce que vous devez faire dans les prochaines heures pour ne pas manquer l'appel le plus important que vous ayez jamais reçu de toute votre vie. Écoutez attentivement, car chaque phrase de cette vidéo a été écrite pour votre nom. Je vais commencer par vous confronter à quelque chose que vous savez, mais que vous faites semblant de ne pas remarquer. Vous vous réveillez entre 3 et 4 heures du matin, sans alarme, sans bruit, sans aucune nécessité. Vous fixez le plafond, sentant une présence dans la chambre, une inquiétude qui ne passe pas. Vous vous levez, vous allez à la cuisine, vous buvez un verre d'eau, vous retournez au lit, et pourtant cette sensation persiste. Eh bien, voilà. C'est le premier signe que Dieu vous appelle. La Bible montre à plusieurs reprises que le Père converse avec ses élus au milieu de la nuit. C'était ainsi avec Samuel quand il était enfant, c'était ainsi avec Pierre dans la prison, c'était ainsi avec Joseph avant chaque décision importante. Et maintenant c'est ainsi avec vous. Ce que vous croyez être de l'insomnie est, en réalité, une convocation. Le deuxième signe est une envie de pleurer qui surgit de nulle part. Vous cuisinez ou vous êtes dans les embouteillages en écoutant un vieux chant de louanges ou vous regardez votre enfant dormir et soudain, vos yeux s'emplissent de larmes. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de la faiblesse, c'est le Saint-Esprit qui touche des endroits en vous qui étaient fermés depuis des années. Le cri de l'élu n'est pas le cri du vaincu, c'est le cri de celui qui est purifié de l'intérieur pour recevoir quelque chose de grand. Si cela vous arrive, notez cette phrase. Ce qui ressemble à un effondrement est, en réalité, l'accouchement d'une nouvelle version de vous-même. Le troisième signe, et c'est celui qui effraie le plus les gens, l'éloignement. Des personnes qui ont toujours été avec vous commencent à disparaître. Des amis cessent d'appeler. Des membres de la famille créent une ambiance étrange. Cette collègue de travail qui était proche devient froide. Vous vous demandez ce que vous avez fait de mal, et la réponse est « rien ». Vous n'avez rien fait de mal. Dieu vide votre cercle parce que ce qui arrive ne convient pas à ceux qui étaient à vos côtés jusqu'à présent. L'élu doit marcher léger, et c'est pourquoi le Père coupe le poids que vous ne vous rendiez même pas compte que vous portiez. Le quatrième signe, ce sont les rêves. Des rêves vifs, aux couleurs fortes, avec des personnes disparues, avec des eaux courantes, avec des maisons anciennes, avec des escaliers, avec des serpents, avec des bébés. Vous vous réveillez et vous y pensez toute la journée. Ces rêves ne sont pas des souvenirs, ils ne sont pas de l'imagination débordante, ils sont le langage de l'esprit. Dieu vous parle dans la seule langue où il peut vous atteindre. Car dans votre vie éveillée, vous êtes trop distrait par les factures, le travail, les problèmes des autres. Le cinquième signe est le blocage financier sans explication. Vous gagnez de l'argent, mais il disparaît. Vous réduisez les dépenses, mais vous restez serré. Vous trouvez un travail, mais quelque chose tourne mal. Regardez-moi bien. L'argent bloqué de manière surnaturelle ne se résout pas avec un tableur. Cela se résout par la guerre spirituelle. Et c'est ici que je dois vous dire quelque chose d'important avant de continuer. C'est à ce stade que beaucoup de gens bloquent. Ils ressentent l'appel, perçoivent les signes, mais ne savent pas quoi en faire et finissent paralysés par la peur. Vous avez été choisi par Dieu, et c'est précisément pour cela que l'ennemi prépare une partie spirituelle contre votre vie qui va bien au-delà de ce que vos yeux voient. Cette fatigue qui ne passe pas, cette insomnie qui vous poursuit, ces portes qui se ferment juste au moment où elles allaient s'ouvrir, cette dispute sans raison à la maison, cet argent qui file entre les doigts, tout cela n'est que la couche visible d'un échiquier spirituel bien plus vaste, où votre paix, votre famille, votre subsistance et votre but éternel sont les cibles principales. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous,
les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture, il est la carte exacte que le ciel a livrée pour que vous traversiez ces 21 jours en déchiffrant chaque signe, en brisant chaque blocage spirituel et en revenant à l'alignement divin qui débloque complètement votre vie. Il vous enseigne jour après jour comment interpréter chaque symptôme de cet éveil, comment vous protéger des attaques qui surviennent précisément à cause de l'ampleur de votre appel, et comment activer la prospérité qui vous est déjà réservée depuis avant la fondation du monde. Le lien est épinglé dans le premier commentaire de cette chaîne. Et je dois vous prévenir très clairement, ce contenu défie les récits du système. On a déjà essayé de le faire taire plus d'une fois, et à tout moment il peut être retiré sans préavis. Téléchargez-le maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Et pour sceller cet accord avec le ciel, commentez ici-bas la phrase exacte. « Je suis un élu et je vais télécharger le livre numérique. » C'est votre acte de foi, votre « oui » au Père. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre tout ce qui vous empêchait d'entendre clairement la voix de Dieu. Il existe une vérité que peu de prédicateurs français ont le courage de dire en chair. Quand Dieu appelle quelqu'un, il n'appelle pas par mérite, il appelle par choix. Vous ne vivez pas cet éveil parce que vous êtes meilleur que les autres, parce que vous priez plus, parce que vous jeûnez plus, parce que vous êtes plus saint. Vous vivez cela parce que vous avez été mis à part, dès le ventre de votre mère, pour faire quelque chose que personne d'autre ne peut faire à votre place. Il y a une mission avec votre nom écrit dessus, et l'ennemi le sait. Il a lu votre dossier là-haut bien avant votre naissance et a cherché à vous retarder avant même que vous ne compreniez qui vous êtes. Réfléchissez avec moi. Pourquoi, précisément dans votre famille, y a-t-il tant de cas de mort précoce, d'addiction, de divorce, de maladie mentale, de gens qui commencent bien et finissent mal? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un héritage spirituel. Il existe une malédiction générationnelle qui se transmet de père en fils depuis des décennies, et vous avez été choisi pour en être le point final. Le maillon de rupture, la fin de la ligne, le début d'une nouvelle histoire pour tous ceux qui viendront après vous. C'est pourquoi l'attaque sur votre vie est si forte. Ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous êtes le dernier obstacle entre votre descendance et la liberté. Regardez l'ampleur de la responsabilité qui repose sur vos épaules. Si vous abandonnez maintenant, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants continueront de payer le prix d'une guerre que vous avez refusé de mener. Mais si vous obéissez à l'appel, si vous traversez ces jours d'éveil avec la bonne posture, vous ne libérerez pas seulement votre propre vie. Vous libérerez 4 générations en arrière et 5 générations en avant. C'est ce que le Père vous offre en ce moment. Ce n'est pas seulement une amélioration de votre humeur, ce n'est pas seulement un nouveau travail, ce n'est pas seulement une guérison, c'est l'opportunité de réécrire l'histoire spirituelle de toute votre famille. Et le temps presse. C'est la deuxième raison pour laquelle l'éveil se produit maintenant, spécifiquement maintenant, dans l'année que vous vivez. Regardez autour de vous, regardez les nouvelles, regardez la vitesse des choses. La France change, le monde change, et les élus sont appelés en masse à prendre position. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Des millions de Français ont les mêmes symptômes que vous en cet instant précis. Mais la majorité va ignorer. La majorité va dire que c'est le stress, que c'est la fatigue, que c'est un manque de vitamines. Et ils vont manquer la fenêtre. Il existe une fenêtre spirituelle ouverte sur votre vie maintenant, et cette fenêtre ne restera pas ouverte éternellement. Celui qui y entre avec foi en ressort de l'autre côté, avec sa destinée réalignée. Celui qui hésite, qui reporte, qui dit « je verrai ça plus tard », retournera dans la file d'attente et la prochaine opportunité pourrait mettre des années à arriver. Je ne vous dis pas cela pour vous effrayer. Je vous le dis parce que l'amour véritable, l'amour d'un père, l'amour d'un messager fidèle, est un amour qui avertit. Et la troisième raison pour laquelle l'éveil est maintenant est la plus délicate de toutes. L'ennemi a perdu patience avec vous. Avant, il vous laissait en paix, car vous n'étiez pas une menace. Vous alliez au travail, vous rentriez, vous regardiez la télévision, vous dormiez, vous vous réveilliez, et la vie suivait ce pilote automatique qui tuait votre âme petit à petit sans que vous vous en rendiez compte. Mais quelque chose a changé. À un moment donné, ces derniers mois, vous avez fait une prière différente. Vous avez eu une conversation différente. Vous avez regardé une vidéo différente. Et le ciel a marqué cet instant comme un tournant. À partir de là,
L'enfer l'a marqué aussi. Et la guerre a commencé. C'est pour cela que les attaques ont tant augmenté. C'est pour cela qu'on dirait que tout a empiré, juste après que vous ayez décidé de vous rapprocher de Dieu. C'est le signe le plus clair de tous. Quand la vie de l'élu semble s'effondrer au moment même où il décide d'obéir, c'est parce que le ciel est sur le point de livrer la plus grande bénédiction de son histoire, et l'ennemi joue sa dernière carte avant d'être obligé de partir. Mais je dois vous interrompre à nouveau car c'est le moment où beaucoup de gens abandonnent, et je ne veux pas que vous soyez une statistique de plus parmi les déserteurs spirituels français. Je veux que vous traversiez, je veux que vous arriviez de l'autre côté. Je veux que vous soyez le témoin de la génération de votre famille. Et pour cela, vous avez besoin de ce que je vais vous expliquer maintenant. Cet éveil qui se produit en vous a un nom, une carte, un calendrier et un antidote contre les attaques qui l'accompagnent. Le problème, c'est que personne ne vous l'a appris. L'église où vous allez le dimanche prêche magnifiquement, chante magnifiquement, mais ne vous livre pas le pas à pas de ce qu'il faut faire quand le Saint-Esprit frappe à votre porte. Et sans ce pas à pas, vous continuerez à ressentir, vous continuerez à pleurer. Vous continuerez à vous réveiller la nuit, mais vous resterez tel que vous êtes aujourd'hui, immobile au même endroit, avec le même compte en banque, les mêmes disputes à la maison, la même sensation de vide. C'est exactement pour cela, précisément pour combler ce fossé entre l'appel et la pratique, que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. Il est la livraison divine la plus claire et la plus pratique qui existe aujourd'hui en langue française pour le français qui s'éveille maintenant. Il vous prend par la main dès le premier jour et vous conduit, sans détour, sans baratin, sans promesse vide, à travers toutes les portes spirituelles qui sont fermées en vous. Dans le premier bloc, il vous apprend à identifier chaque symptôme de l'éveil et vous donne la signification réelle de chacun pour que vous ne confondiez plus jamais appel et maladie, signe et coïncidence, attaque et malchance. Dans le deuxième bloc, il vous enseigne les prières spécifiques qui débloquent les finances de l'élu, car il existe une façon différente de prier quand le blocage est surnaturel, et la plupart des gens prient mal toute leur vie, et c'est pour cela qu'ils ne voient pas de résultats. Dans le troisième bloc, il vous livre le protocole de protection contre les attaques qui surviennent précisément à cause de l'ampleur de votre appel, avec des déclarations qui scellent votre maison, votre famille, votre sommeil et votre travail. Dans le quatrième bloc, il vous mène jusqu'à l'abandon final, l'alignement total, où le ciel vous reconnaît comme un fils positionné et libère ce qui était réservé. Tout cela en 21 jours. 21 jours qui changeront non seulement votre année, mais votre éternité. Le lien est épinglé dans le premier commentaire de cette chaîne, juste en dessous de cette vidéo. Et je dois être très honnête avec vous maintenant, en regardant la caméra comme si je regardais vos yeux. Ce contenu défie directement les récits du système religieux d'apparence qui a envahi la France. On a déjà tenté de faire tomber ce livre sacré plus d'une fois. On a envoyé des signalements, on a tenté de censurer la chaîne, on a répandu des mensonges sur celui qui l'a livré, et malgré cela, il tient debout, car la main du Père a soutenu cette œuvre. Mais à tout moment, il peut être retiré à nouveau, et cette fois-ci peut-être sans retour. C'est pourquoi je vous demande, avec tout le sérieux que ce moment mérite, téléchargez-le maintenant. Pas demain, pas à la fin de la vidéo, pas après le déjeuner, maintenant. Mettez la vidéo en pause, allez dans le premier commentaire, cliquez sur le lien télécharger et revenez finir l'écoute. Et pour sceller avec le ciel ce « oui » que vous donnez, commentez ici-bas, exactement avec ces mots. Je suis un élu et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est votre acte de foi enregistré, c'est votre signature spirituelle, c'est le feu vert pour que le Père travaille à partir de cet instant. Celui qui commente avec foi, reçoit avec foi. Celui qui ne commente pas reste à l'écart. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre le plus grand mensonge que l'ennemi a planté dans votre tête ces dernières années. Ce mensonge a un nom. C'est la plus grande arme de paralysie spirituelle utilisée contre les élus français après 40 ans. Et le mensonge est le suivant. Pour moi, c'est trop tard. Vous vous êtes déjà surpris à penser cela, n'est-ce pas? Vous avez atteint la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, et vous avez commencé à croire que le temps où Dieu agissait dans votre vie était derrière vous, que cette histoire d'éveil, de but, de tournant,
c'est pour les jeunes. Que pour vous, il ne reste qu'à gérer l'existant. Travailler jusqu'à la retraite, aider les enfants, voir les petits-enfants grandir et suivre cette routine qui semble confortable, mais qui est, en réalité, la plus grande prison de la maturité française. Regardez-moi bien maintenant. C'est le mensonge le plus cruel que l'ennemi plante dans l'esprit du Français de plus de 35 ans. Et c'est un mensonge parce que la Bible montre exactement le contraire. Abraham a été appelé à 75 ans. Moïse a commencé sa mission à 80 ans. Sarah a eu un enfant à 90 ans. Caleb a conquis une montagne à 85 ans, disant en toutes lettres qu'il était aussi fort que dans sa jeunesse. Croyez-vous vraiment que le Dieu qui a fait cela pour eux est différent du Dieu qui prend soin de vous aujourd'hui? Pensez-vous qu'il a changé de méthode? Pensez-vous qu'il a mis à la retraite les élus matures? La maturité n'est pas la fin de votre but. La maturité est le sol fertile pour votre plus grand dessein. Vous avez dû vivre tout ce que vous avez vécu pour avoir la fibre que vous avez aujourd'hui. Chaque déception, chaque perte, chaque nuit passée à pleurer dans la salle de bain, chaque facture impayée, chaque relation brisée, chaque enfant difficile, chaque maladie, tout cela a été une forge. C'était Dieu vous préparant pour ce qui arrive. L'ennemi veut vous faire croire que tout cela était une punition, de la malchance, ou la conséquence de vos mauvais choix. Ce n'était pas le cas. C'était une école, c'était un entraînement, c'était le Père vous endurcissant pour la guerre finale. Et c'est pour cela que l'éveil arrive maintenant, et n'est pas venu plus tôt. S'il était venu plus tôt, vous n'auriez pas eu la structure pour soutenir ce qui vient. Mais maintenant, avec votre histoire, avec votre bagage, avec votre maturité, vous avez l'assise pour recevoir ce que le ciel veut livrer. Et ce que le ciel veut livrer est bien trop grand pour votre imagination actuelle. Vous pensez encore à une augmentation de salaire. Dieu pense à un changement de classe sociale. Vous pensez encore à payer la facture du mois. Dieu pense à laisser un héritage pour vos arrière-petits-enfants. Vous pensez encore à améliorer votre santé. Dieu pense à vous utiliser pour guérir d'autres personnes. Vous pensez encore à ranger votre maison. Dieu pense à vous transformer en point de ralliement pour des familles entières qui se restaureront en regardant la vôtre. La pensée du Père est toujours plus grande. Et l'éveil est précisément le réalignement de votre esprit avec sa pensée. Mais vous devez coopérer. Et coopérer signifie 3 choses. La première est de décider. Décider que vous n'allez plus ignorer les signes. Décider que vous n'allez plus repousser la prière au soir pour vous endormir avant. Décider que vous n'allez plus dire « demain je commence ». La décision est le premier pilier. Sans décision, il n'y a pas d'éveil qui réussisse. La deuxième chose est de pratiquer. Et la pratique est ce qui manque le plus aux chrétiens français aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui savent tout, écoutent tout, commentent tout, mais ne font rien. Savoir sans faire est un poison spirituel. Vous devez commencer à faire, commencer à prier avec méthode, commencer à jeûner, même si ce n'est qu'une demi-journée. Commencez à lire avec un objectif. Commencez à noter ce que Dieu vous a dit. Sans pratique, l'éveil ne devient qu'une émotion passagère. Et la troisième chose est de se protéger. Car dès que vous décidez et commencez à pratiquer, l'attaque vient. Et si vous n'êtes pas protégé, vous tombez avant que le miracle n'arrive. Et c'est à ce point, exactement à ce point de votre histoire, qu'entre l'œuvre la plus importante que vous prendrez entre vos mains cette année, et peut-être de toute votre vie. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. Je dois tout arrêter maintenant, et vous expliquer pourquoi ce livre sacré est différent de absolument tout ce que vous avez vu, lu, téléchargé ou acheté dans votre vie spirituelle jusqu'à présent. Ce livre sacré a été construit sur 3 piliers, que personne ne vous livre ensemble nulle part ailleurs. Le premier pilier est le pilier de l'éveil. Vous y trouverez jour par jour la signification réelle de chaque signe qui vous arrive en ce moment. Le réveil nocturne, les pleurs sans raison, l'éloignement des gens, les rêves vifs, les blocages financiers, les douleurs inexpliquées, la sensation d'être observé, le fait d'entendre son propre nom, l'odeur de fleurs sans fleurs, le frisson pendant la louange. Chacun de ces signes est décrypté, avec la base biblique de chaque interprétation, pour que vous ne confondiez plus jamais le surnaturel avec le psychologique, ni le psychologique avec le surnaturel,
car les deux erreurs sont également dangereuses. Le deuxième pilier est le pilier de la prospérité. Et ici, je dois vous donner un avertissement. La plupart des ouvrages sur la prospérité en France aujourd'hui tombent dans l'un des deux extrêmes. Soit ils prêchent que l'argent est une chose du monde et que le chrétien doit vivre pauvre. Soit ils prêchent qu'il suffit de déclarer pour recevoir, sans aucun travail spirituel sérieux derrière. Les deux extrêmes sont des mensonges. La vérité est au milieu, et la vérité est ce que ce livre sacré livre. Il vous enseigne le protocole biblique exact de la prospérité de l'élu, avec la rupture des vœux de pauvreté hérités de votre lignée, avec le renoncement aux pactes invisibles que votre famille a passés sans le savoir, avec les déclarations spécifiques pour débloquer les finances du fils positionné, avec la posture pratique face à la dîme, à l'offrande, à la semence et à la gestion. En 21 jours, vos finances entrent dans un lieu où elles n'ont jamais été, car le problème de vos finances n'a jamais été la taille de vos revenus, c'était toujours la taille de la brèche spirituelle qui était ouverte. Le troisième pilier est le pilier de l'alignement, et c'est le pilier le plus profond, celui qui change tout, celui qui fait que l'éveil devient permanent et non passager. Dans l'alignement, vous apprenez à entendre la voix de Dieu avec la clarté qu'avertent les anciens prophètes. Vous apprenez à distinguer entre la voix du Père, la voix de votre esprit, la voix de l'ennemi et la voix des morts. Oui, des morts, car il existe une fréquence de communication spirituelle que beaucoup de gens confondent avec Dieu et ils écoutent en réalité autre chose, ce qui rend l'âme malade. Le livre sacré vous enseigne, avec un soin paternel, à différencier ces fréquences et à vous protéger des trois qui ne viennent pas du ciel. Vous apprendrez aussi à positionner votre maison comme une maison scellée, à positionner votre travail comme une terre de bénédiction, à positionner votre esprit comme un esprit d'élu, à positionner votre corps comme un temple, tout cela en 3 semaines, au rythme de votre journée, sans avoir besoin de quitter votre vie, sans avoir besoin de faire une retraite, sans avoir besoin d'abandonner votre famille. C'est un chemin construit pour le Français réel, avec sa routine réelle, avec les douleurs réelles de notre terre. J'ai déjà reçu des messages de personnes de la campagne profonde, de l'Occitanie, de gens qui vivent dans un studio en banlieue parisienne, de retraités de la Côte d'Azur, de mères célibataires des Hauts-de-France, de chefs d'entreprise de la région lyonnaise, de pasteurs fatigués, de fidèles désillusionnés, de personnes qui avaient abandonné la foi. Tous ont traversé ces 21 jours et sont revenus vous dire la même chose. La vie a basculé. Elle n'a pas basculé qu'à l'intérieur. Elle a basculé à l'extérieur. Le téléphone a sonné, la porte s'est ouverte. L'argent est rentré, l'enfant est revenu, le mariage s'est restauré, la santé est revenue. Et le plus important, la paix, cette paix que rien au monde ne peut acheter, s'est installée dans la poitrine et n'est plus jamais repartie. Le lien de ce livre sacré est épinglé dans le premier commentaire de cette chaîne. Il est là, il vous attend. Et je dois vous donner l'avertissement final sur sa disponibilité, car je ne pourrai pas dormir cette nuit si je ne vous le dis pas en face. Ce livre sacré a déjà été la cible de tentatives de censure 3 fois ces derniers mois seulement. Il y a des gens puissants, dans des endroits que vous n'imaginez même pas, qui ne veulent pas que le chrétien français de plus de 35 ans s'éveille à son appel et à sa prospérité. Parce qu'un chrétien éveillé n'achète pas d'illusions. Un chrétien éveillé ne consomme pas de poison. Un chrétien éveillé n'obéit pas au récit, et c'est pourquoi ce contenu défie directement le système en place. On a déjà tenté de l'acheter pour le retirer, on a tenté de poursuivre en justice, on a tenté d'inonder les réseaux de mensonges. Et l'œuvre reste debout par la main du Père, mais je ne peux pas vous garantir jusqu'à quand. À tout moment, le lien peut tomber. À tout moment, le livre peut être retiré. À tout moment, vous ouvrez la chaîne et vous ne le trouvez plus. C'est pourquoi, avec toute l'urgence de quelqu'un qui vous aime comme le ciel vous aime, je vous le demande. Téléchargez-le maintenant. Mettez cette vidéo en pause. Allez dans le premier commentaire, cliquez sur le lien. Téléchargez le livre sacré sur votre téléphone, sur votre ordinateur, envoyez-le à votre email. Envoyez-le sur votre WhatsApp, gardez-le dans 3 endroits si nécessaire, mais ne quittez pas cette vidéo sans avoir le livre sacré en main. Et pour sceller ce pacte avec le Père, commentez maintenant exactement avec ces mots, sans changer une lettre, sans adapter, sans résumer. Je suis un élu et je vais télécharger le livre numérique.
Ce commentaire est votre remise enregistrée devant le ciel. Ce commentaire est votre oui. Ce commentaire est la demande officielle déposée au bureau de Dieu pour votre nom. Celui qui commente reçoit. Celui qui hésite perd son tour. Et je vous garantis, par ma conscience devant le Père, que celui qui fera cette remise aujourd'hui reviendra sur cette chaîne dans 21 jours pour raconter une histoire qui marquera l'histoire des autres. Vous deviendrez un témoignage. Vous deviendrez une référence. Vous deviendrez la preuve vivante que le temps où Dieu agit dans la vie du Français mature est arrivé. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre la dernière forteresse qui était encore debout en vous, celle dont vous ignoriez même l'existence. Et cette dernière forteresse a un nom. Elle s'appelle la peur de mériter. Vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a une voix dans votre tête qui murmure chaque jour « Ce n'est pas pour moi ». Quand une bonne pensée arrive, elle répond « Ce n'est pas pour toi ». Quand une opportunité se présente, elle répond « Tu n'en es pas capable ». Quand un chant de louange vous touche, elle répond « D'autres personnes le méritent plus ». Cette voix n'est pas la vôtre. Cette voix a été installée dans votre esprit quand vous étiez enfant, par les paroles de gens qui vous ont blessé, par des situations qui vous ont marqué, par des humiliations que vous avez oubliées mais que votre âme a gardées. Et elle vous vole votre vie entière sans que vous ne vous plaigniez. L'éveil est précisément l'instant où le Père entre dans cette pièce interne de votre âme, allume la lumière, montre cette voix, et vous demande « Voulez-vous continuer à écouter ce mensonge ou voulez-vous entendre la vérité que je dis sur vous depuis avant que le monde ne commence ?» La vérité que le Père dit sur vous est simple et percutante. Vous avez été pensé, vous avez été choisi, vous avez été écrit, vous avez un nom dans le livre de la vie, vous avez un destin marqué, vous avez un héritage préparé, vous avez une famille spirituelle qui attend votre reconnaissance. Et rien de ce qui s'est passé de mal dans votre vie n'annule cette vérité. Que ce soit un divorce, un avortement, une addiction, la prison, une trahison, une apostasie, quoi que ce soit, le sang du Fils couvre tout, et le Père vous appelle aujourd'hui par le même nom qu'il vous a donné dans l'utérus de votre mère. Recevez cela. Arrêtez la vidéo maintenant, respirez profondément et recevez. Vous êtes un élu. Point. Sans condition, sans curriculum vitae, sans mérite, sans performance. Vous êtes un élu par choix du Père, et ce choix ne change pas, ne tombe pas, n'expire pas. Et c'est à partir de maintenant que votre vie change. Car un élu qui sait qu'il est élu marche différemment, parle différemment, décide différemment, prie différemment, travaille différemment, aime différemment et reçoit différemment. Avant de clore, je dois faire une dernière chose pour vous. Je dois m'assurer que vous ne quittez pas cette vidéo sans votre livre sacré en main, car tout ce que je vous ai dit cette dernière heure était la préparation du sol, et le livre sacré est la semence. Sans la semence, le sol s'assèche à nouveau. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Et je le répète car la répétition de la vérité est ce qui scelle la foi. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture, il est la continuation de ce message que vous venez d'entendre. Le pas à pas de ce qu'il faut faire à partir de demain pour que l'éveil ne soit pas seulement une nuit d'émotion, mais 21 jours de transformation réelle, avec méthode, avec couverture, avec protection et avec un résultat tangible. Le lien est épinglé dans le premier commentaire de cette chaîne, sous cette vidéo. On a déjà tenté de faire taire cette livraison plus d'une fois, elle peut disparaître sans préavis, et votre moment est venu. Mettez la vidéo en pause, téléchargez le livre sacré et commentez exactement sans changer une lettre. Je suis un élu et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est votre tampon au ciel. C'est votre pied posé sur la terre promise. C'est votre choix enregistré devant le Père. Et si cette vidéo vous a touché, si à un moment donné de cette dernière heure, vous avez ressenti un frisson, une larme, un serrement de cœur apaisant, ou cette sensation que l'on vous parlait de l'intérieur, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant, laissez votre like, activez la cloche, car le prochain message qui descendra ici sera la suite directe de celui-ci, et celui qui n'est pas abonné le manquera. Commentez aussi le nom de la ville d'où vous regardez, du nord au sud de cette France, pour que nous puissions prier pour votre nom et pour votre région, car le tournant de l'élu
entraîne toujours le tournant de la terre où il marche. C'est le moment. C'est l'heure. C'est votre nom qui est appelé, à haute voix, dans le ciel, maintenant. Répondez. Le Père vous attend de l'autre côté des 21 jours, et il a déjà tout préparé. Il ne manque que votre oui. Dites oui maintenant, et que la paix du Très-Haut vous couvre, vous soutienne, et vous mène jusqu'à l'accomplissement total de cette promesse au nom du Fils bien-aimé. Amen.